Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Espagne et la Turquie. Victoire de l'Espagne, 6-0 les amis en Turquie. Oui, l'Espagne jouait dans le stade de la Turquie. Ils sont déplacés de chez eux pour aller en Turquie. Nous on pensait que ça allait être compliqué, étant donné que le stade de la Turquie est réputé pour être un stade vraiment brouillant où les supporters vraiment ils te mettent en transe. On pensait que ça allait être compliqué pour l'Espagne. Même Arda Güler l'a dit hier en conférence de presse. Il a dit oui, ça va être difficile pour nous la Turquie, mais l'Espagne non plus, ça va pas être facile pour eux parce que c'est pas facile d'après lui de jouer en Turquie. Résultat, 6-0 dans la bive. Voilà. En fait là aujourd'hui j'avais l'impression de regarder un match de jeu vidéo. Voilà, c'était un jeu vidéo. Les buts passaient 1 à 1. À chaque 10 minutes il y avait un but. À la 68e minute il y avait déjà 6-0. Qu'est-ce que vous voulez faire face à ce genre d'équipe? Et pourtant la Turquie jouait très bien. La Turquie jouait très bien. Finalement, à un moment même, l'entraîneur, quand il s'est pris le 6e but, il était comme ça. Il n'a même pas bougé. Voilà, tellement il était démoralisé. C'était une folie, les amis. En fait, dites-vous que l'Espagne, c'est le Barça, mais en pire. Voilà, c'est exactement ça. Tu prends les meilleurs éléments du Barça, tu les fous dans une équipe et tu les entoures par les meilleurs d'autres clubs. Les Merino, Dinucen, Cucurella, Nico Williams, c'est ça. L'équipe est tellement cohérente, les amis. Il n'y a qu'à voir la gueule des buts. Ça combinait d'une manière. C'est pourquoi je vous dis, j'avais l'impression de regarder un jeu vidéo. C'était trop fluide. Même dans la surface de la Turquie, ça faisait des 1-2. Regardez le deuxième but. Sur le premier but, Pedri te récupère le ballon devant la surface. Et on sait très bien que Pedri, depuis un moment maintenant avec le FC Barcelone, faut pas trop rigoler avec lui devant la surface. Il veut plus se limiter à cette histoire de je suis qu'un passeur. Non. Pedri, il commence à marquer maintenant. Et c'est que des bangers la plupart du temps. Aujourd'hui, il a claqué un doublé. Le premier but devant la surface. Il fait semblant de tirer. Crochet du pied droit. Il avance un peu, enroulé, comme d'habitude. Tous les buts qu'ils ont marqués aujourd'hui paraissaient faciles. Alors que pas du tout. C'est juste que l'équipe est trop connectée. Ils sont tous connectés. Même Dinucen qui vient d'arriver dans la sélection. Regardez comment elle joue. Les automatismes sont là. Le milieu est connecté comme pas possible. Les attaquants laissent tomber. La Turquie peut même remercier Lamine Yamal d'avoir raté plusieurs occasions aujourd'hui. Parce que Lamine Yamal aujourd'hui, il y avait 2 occasions franches où il aurait pu marquer clairement. Mais malheureusement, les a mal exploité. Il y a même une occasion où le gars il a pris le ballon, c'était en première mi-temps. Il prend le ballon au milieu, il traverse tout son côté. Les 2 joueurs turcs qui ont osé s'approcher de lui, il les a terminés. Il est rentré jusqu'à dans la surface. Là-bas aussi, il a terminé 2 défenseurs. Il aurait dû faire la passe à son coéquipier à gauche qui était bien placé. Finalement, il a voulu tirer, mais c'était pas cadré. Et l'autre grosse occasion qu'il a raté, c'est à peu près à la même position. Donc vous voyez, la Turquie aurait pu se prendre aujourd'hui 8 buts. Le deuxième but de l'Espagne part sur une action complètement surnaturelle. Tu sais même pas comment ils font pour se trouver. Et le pire dans tout ça, c'est que ça part toujours du même joueur, Pedri. Voilà, ça part toujours de lui. C'est lui qui déclenche les actions et la plupart du temps, il se retrouve à faire la passe décisive à la fin. Vraiment, le deuxième but était incroyable. Nico Williams à la surface, je sais même pas avec qui il combine. 1-2, ça trouve Merino de l'autre côté et ça met dedans simple et efficace. Pour vous dire tellement il y a eu des buts, je sais même pas quel but vient après quel but. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un but complètement barcelonais. Voilà, le but de Ferran Torres, je crois que c'est le 4e but ou le 3e but. Sur une magnifique action de Pedri et Lamine Yamal. Pedri qui fait le sale boulot, il conduit le ballon jusqu'à devant la surface. Il la met à Lamine Yamal. Lamine Yamal, passe décisive pour notre cher Ferran Torres qui venait juste d'entrer. Le gars, il termine 100% barcelonais, les amis. Et dites-vous que Lamine Yamal, aujourd'hui, c'est 2 passes décisives à son compteur. Et Pedri, doublé pour lui. Et s'il y a bien un joueur qui a brillé aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Mikel Merino d'Arsenal. Triplé pour lui aujourd'hui, il était juste inarrêtable. Et dites-vous que même le président match de l'Espagne, il a encore marqué là-bas. Il marque tout le temps. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est le meilleur buteur sur l'année civile en sélection. Personne n'a marqué plus que lui. Personne n'a marqué plus que lui. Le gars devant les buts, ça rigole pas. Regardez son 3e but. Le gars en dehors de la surface, pendant qu'il était là à chercher des solutions, il a vu que tout le monde est pris. Attends, j'essaye moi-même. Il a enroulé, c'est rentré. C'est rentré et pourtant le gardien de la Turquie, c'est un gros gardien. Même les commentateurs le disaient, c'est la nouvelle recrue du côté du Galatasaray. Et malgré ça, regardez comment ces insolents Espagnols sont joués de lui. 6 buts encaissés en une soirée chez toi en plus de ça. Non, l'Espagne vraiment ils sont méchants. Ce qui m'a même fait rire, c'est que pendant le match en deuxième mi-temps, il y a Lamine Yamal et Arda Güler qui se sont embrouillés. Voilà. Arda Güler qui, avant le match, voilà, comme je vous ai dit au début, le gars il avait fait une conférence de presse. Pendant sa conférence de presse, on avait même parlé de la comparaison entre lui et Lamine Yamal. Il a dit que voilà, Lamine Yamal et lui n'étaient pas au même poste, ça jouait pas au même poste. Donc voilà, il n'y a pas de comparaison à avoir, mais il comprend les supporters, étant donné que lui c'est un joueur du Real Madrid et Lamine Yamal un joueur de voilà du FC Barcelone. Il comprend les comparaisons. Et aujourd'hui, comme par hasard, Lamine Yamal qui vient le provoquer sur un coup de pied arrêté, voilà. Le gars il pose son ballon et t'as Lamine Yamal qui vient l'embêter en s'arrêtant devant lui. Franchement, toi aussi, tu l'as déjà tabassé 6-0. Déjà ça pèse dans sa tête, ça l'énerve. Tu viens encore le chercher. Mon ami, arrête, hein. Arrête, parce que là, aujourd'hui, je sais pas vous, hein, dans ma tête, moi, c'était un classico. Même si, oui, en Turquie, il n'y a que Arda Güler qui est un joueur madrilène, mais quand même, j'aime pas voir mes joueurs madrilènes perdre comme ça face à des Barcelonais, surtout une équipe remplie de Barcelonais comme ça, Ferran Torres, Pedri, Cubarsí, qui d'autre?
Lamine Yamal, Gavi qui malheureusement s'est blessé. Vous voyez? Cependant, malgré tout ça, malgré la rivalité, il faut quand même reconnaître que le football que cet Harry la propose en Espagne là-bas, c'est terrible. T'as l'impression que tout est facile, alors que pas du tout. Lamine Yamal aujourd'hui, il y a une chose que j'ai pas mentionné, le gars il faisait beaucoup d'efforts défensifs et ça vraiment chapeau à lui. Oui les amis, parce que quand il faut le critiquer, on le critique, mais quand il fait des bonnes choses aussi, il faut le dire. Lamine Yamal, beaucoup de personnes passent leur temps à dire que le gars il prend la grosse tête, nani, ana, voilà, il est arrogant. Mais quand le petit il est sur le terrain, il fait tout ce que le coach lui demande, voire même plus. Et pour vous dire, il y a même un but de l'Espagne, je crois que c'est le 3e but de Merino, l'enroulé qu'il fait. Il y a un joueur de l'Espagne qui fait un centre dans le camp de l'Espagne et il y a Lamine Yamal qui vient contrecarrer ça. Et c'est suite à ça que l'Espagne part en contre-attaque. Même s'il n'a pas marqué aujourd'hui, il a beaucoup contribué à la victoire de l'Espagne. Pedri également, mais l'homme du match pour moi aujourd'hui les amis, c'est Merino. Ce gars là devant les buts, il est trop chirurgical. Comme vous le savez les amis, c'était pas le seul match qu'il y avait aujourd'hui. Il y avait la Belgique aussi qui jouait. De l'autre côté, il y avait le Pays-Bas. Il y avait l'Allemagne aussi qui jouait. D'ailleurs, ils ont gagné 3-1. Il y a Florent Wirtz qui a marqué un magnifique coup franc. Un coup franc à la Juninho. Allez-y regarder, c'est incroyable. Leur premier but aussi était magnifique. But marqué par Gnabry. Le gars, il est arrivé devant le gardien. Il a lobé tranquillement. Et leur deuxième but était un but sur un coup de chance, étant donné que le gardien adverse était beaucoup trop sorti. Du côté de la Belgique, là-bas aussi, c'était 6-0. Doublé de Kevin De Bruyne et doublé de Doku. Doku qui a d'ailleurs marqué 2 magnifiques buts. Aujourd'hui, il était complètement déchaîné. Et pour revenir sur Kevin De Bruyne, les amis, grâce à son doublé, il devient le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Belgique. C'est énorme. Le seul joueur devant lui, les amis, c'est Lukaku avec 89 buts marqués. Et Kevin De Bruyne, lui, il a 34 buts marqués si je me trompe pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo réaction, les amis. Pas une vidéo très longue. Vous allez voir, ça va faire 5 ou 6 minutes. Mais vous inquiétez pas, demain matin, dès 7h, il y a une vidéo actualité qui va sortir. Ne le ratez pas. Abonnez-vous d'ailleurs pour ceux qui sont pas abonnés. Parce que dans la vidéo actualité qui va sortir à 7h, les amis, il y a que des dingueries dedans. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!